Les fourmis, voici le retour du questionnaire de satisfaction au sujet du séminaire qui a eu lieu à Mulhouse les 10, 11 et 12 janvier à la demande générale. Donc on a eu 40 réponses à ce jour au bout d'une semaine sur plus de 70 participants. C'est déjà suffisamment révélateur pour en tirer des enseignements. Donc, quelles sont les raisons principales pour lesquelles les agents sont venus au séminaire? La raison principale en un, c'est engranger un maximum d'énergie pour l'année 2023. En 2 et en 3, ex aequo, c'est me perfectionner. Et en 3, démarrer mon année sur les chapeaux de roue. Il y a bien entendu l'apéro qui est en queue de peloton et c'est très bien. Et il y a également, parce que je suis fan de Mulhouse, donc Mulhouse attire des agents, mais ça c'était pour la, le côté convivial. Ensuite, 3 jours de séminaire, c'est trop long à 7,5%, c'est-à-dire qu'une écrasante majorité considère que 92%, 3 jours de séminaire, c'est parfait. Si vous pouviez noter chaque intervention de 1 à 10, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise note. Donc l'intervention de Christophe Bouquet, Vision 2028 et présentation de CID remporte un très bon score parce que les notes s'échelonnent de 8 à 10 sur 20, 7,5%, c'est les absents, c'est les personnes qui n'étaient pas là, qui n'y ont pas participé. Donc très bon score. L'idée n'est pas de juger de toute façon des scores, mais c'est d'avoir une tendance pour savoir comment mieux répondre aux attentes des agents lors des prochains séminaires. Cyril Pétillon, comment l'adversité m'a rendu plus fort, très bon score également, parce qu'il y a une majorité de 10, 9, 8 et 7, ce qui sont des très bons scores. 7,5% n'y ont pas participé. La moins bonne note, je crois que c'est 2 personnes qui ont mis 5 sur 10, ce qui est encore très bon, sur un total de 70 participants. Donc tout va très bien. Tristan Nous, l'échec comme levier de réussite. Également très bon score. Il y a 12,5% d'agents qui n'y ont pas participé et l'essentiel des notes s'échelonne de 10 à 8 ou de 8 à 10 avec une note à 7 sur 10. Jimmy Le Sourd, comment créer vos habitudes pour réussir? Les notes s'échelonnent de 8 à 10 avec un minimum de 6 et 15% d'absents. Donc bon là évidemment ils n'ont pas pu donner leur avis. Philippe Rambure, le jeudi matin, l'attitude de la réussite, c'est pareil. Globalement, tous les intervenants ont eu plus de 3 quarts de notes supérieures à 7, supérieures ou égales à 7 sur 10. Laurence Brem, le jeudi après-midi en clôture, trouvez votre place, libérez votre potentiel. C'est pareil, il y a 3 quarts de notes supérieures ou égales à 7, 7, 8, 9 et 10. Et évidemment, il y avait quelques absents. David Bézu, qui est intervenu en clôture de la journée du mercredi, a un score qui est plus variable parce que c'était en quelque sorte un débriefing avec des réponses aux questions. Donc toutes les notes s'échelonnent de 5, il y en a un. Donc il y a une personne qui n'a pas trop aimé, c'est 4 sur 10 et toutes les autres c'est 5, 6. Et donc plus des 3 quarts, également 7, 8, 9, 10% de 10 sur 20 d'agents satisfaits. Globalement, comment avez-vous jugé la durée des interventions? Donc 82% parfaite, 15% trop longue. Et donc ça, c'est très intéressant au niveau des enseignements qu'on peut en tirer. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note générale donnez-vous au séminaire? Donc ça va de 8 à 10 et un 7. Donc la note la plus mauvaise est 7, sachant que le sondage n'a porté que sur les agents qui ont participé au séminaire. Alors, les enseignants qu'on peut en tirer avec les remarques libres, et c'était volontairement anonyme pour que les agents puissent s'exprimer, c'est que globalement, les interventions étaient trop longues et mériteraient d'être plus courtes. Et je pense que pour les prochains séminaires, ça va être très utile de le savoir. Sur une matinée de 3 heures, plutôt faire 3 quarts d'heure d'intervention, une pause d'une demi-heure et 3 quarts d'heure de suite, ce qui permet de faire ou 2 intervenants dans la même demi-journée, ou alors couper l'intervention. Dans la mesure où ce qui a été soulevé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, à partir de 11 heures le matin ou 10h30, commençaient à se lever pour aller aux toilettes. Et évidemment, ça perturbait l'ensemble. Et au bout d'un moment, c'est vrai que si on cadre, on peut résumer les interventions sur une durée relativement courte. Donc,
Super score. Merci aux intervenants, Christophe, Cyril, Tristan, Jimmy, Philippe et Laurence. Vous êtes super parce qu'on a vraiment fait un super séminaire grâce à vous. Les agents étaient contents, j'en ai encore des échos. Et alors, en termes d'organisation, c'est pas l'objet de cette vidéo de retour, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que les scores sont partagés entre les agents, et ça c'est en discutant avec eux que j'ai ce retour-là, entre les agents qui ont aimé le côté technique, donc plus technique, par exemple Christophe avec la vision, avec Sid, et d'autres qui ont plus aimé le côté développement personnel. Chose à quoi j'ai répondu, et c'est le point de vue que je cherche à développer, c'était un séminaire de motivation et pas un séminaire d'apprentissage de techniques, parce que les techniques, on les connaît grosso modo. Ce qu'il nous faut, c'est la motivation pour pouvoir les appliquer tout au long de l'année, dès le début de l'année. Donc un séminaire de motivation, c'est fait pour motiver. Et donc il y en avait vraiment pour tout le monde. Et les résultats du sondage nous permettent vraiment d'en tirer les enseignements pour les prochains. Merci aux participants, merci aux intervenants et à très bientôt.